Je m'appelle Isabelle. Je suis la propriétaire de 2 entreprises en ligne qui génèrent chacune un chiffre d'affaires à 6 chiffres. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter ce cours. Créer une entreprise de dropshipping prospère sans investir un euro. Je suis tellement enthousiaste de partager avec vous ces méthodes de dropshipping que personne d'autre ne révèle sur YouTube. Ma chaîne YouTube offre une éducation gratuite, alors que d'autres font payer des milliers d'euros pour ces mêmes informations. Je vous demande simplement de vous abonner et d'aimer cette vidéo pour l'algorithme YouTube. Quand j'ai commencé mon parcours de vente en ligne, j'étais étudiante à temps plein et j'ai d'abord lancé cela comme une activité secondaire. Je passais du temps sur YouTube à chercher et à essayer de trouver différentes méthodes dans différentes vidéos, mais tout ce que je voyais, c'était des gens qui faisaient la promotion de Shopify et disaient aux gens d'acheter des publicités Facebook. Ce n'était pas dans mon budget à l'époque, alors j'ai compris que je devais trouver d'autres méthodes qui correspondaient à ma vie à ce moment-là. J'ai créé des entreprises en ligne à 6 chiffres, quitté mon emploi et atteint la liberté financière. Et c'est pourquoi je suis ici pour redonner et partager aussi ce cours gratuit avec vous tous. Encore une chose avant que nous plongions dans ce cours gratuit, j'ai publié une vidéo de cours similaire à celle-ci il y a environ 4 mois. Et depuis, il a été porté à mon attention qu'il y a des personnes sur YouTube qui copient ma vidéo mot pour mot en utilisant ma vidéo pour vendre leur propre programme ou cours. On ne peut pas toujours faire confiance à YouTube. Je voulais donc simplement attirer rapidement votre attention sur ce point et vous dire que les vidéos et le contenu que je produis ne sont pas simplement du contenu recyclé qui continue d'être recyclé sur YouTube. Alors, qu'allez-vous apprendre dans ce cours gratuit aujourd'hui ? Tout d'abord, vous allez apprendre les bases du dropshipping. Et nous allons en parler et voir si le dropshipping est le bon modèle commercial pour vous. Ensuite, nous trouverons un produit gagnant et définirons votre niche. Je vais vous aider et vous montrer comment y parvenir étape par étape. Troisièmement, nous allons créer un site web professionnel que je vais partager avec vous. Ce sera totalement gratuit et sans aucun abonnement mensuel pour commencer. Et enfin, je vais vous montrer comment faire la publicité de votre boutique en ligne sans dépenser un centime et je vais partager tous mes secrets, car je n'ai jamais acheté de publicité pour mes entreprises en ligne. Et je vais aussi vous montrer des exemples. Vers la fin de cette vidéo, je vais également vous parler un peu de ce que j'ai personnellement fait pour lancer ma boutique en ligne et de ce que je fais pour les impôts. Donc je parlerai de cela et de ce que j'ai personnellement fait à la fin de cette vidéo. Bien sûr, cette vidéo ne donne aucun conseil, mais elle vous sera très utile, un point rarement abordé. Je suis ravie de partager ceci avec vous. Qu'est-ce que le dropshipping et est-ce pour vous ? Je pense que le dropshipping est idéal pour celles qui débutent dans la vente en ligne, celles qui ne veulent pas investir d'argent au départ, celles qui veulent commencer un side hustle et simplement voir si cela peut fonctionner pour elles. Et enfin pour celles qui veulent travailler de n'importe où et qui ne veulent pas prendre le risque de commander du stock ou d'avoir la responsabilité d'expédier elles-mêmes les produits aux clientes. Alors, voyons ensemble le modèle commercial du dropshipping. Il y a 3 éléments dans le dropshipping. Nous avons la cliente, la boutique de dropshipping et le fournisseur. Je veux que tu te considères comme l'intermédiaire entre le fournisseur et la cliente. Donc tu vas créer un site qui propose ses produits à un certain prix. Ta cliente va acheter ce produit à ce prix-là. Les fournisseurs sont très au courant du dropshipping, surtout ceux que je vais te montrer aujourd'hui, et ils savent quand tu fais du dropshipping, donc ils ne vont pas mettre de reçu dans le colis ni rien de ce genre. Il n'y a généralement aucune indication sur l'origine du colis. Tu es simplement l'intermédiaire entre ces 2 parties. Maintenant, je vais t'expliquer comment trouver un vrai produit gagnant et comment choisir ta niche. Ensuite, nous choisirons le nom de l'entreprise et créerons un logo. Je vais vous montrer une façon simple de faire cela. Je sais que certaines ont eu des difficultés à rechercher des produits sur TikTok lors de mon dernier cours. Voici une méthode simple qui fonctionne aussi bien. Je viens de me connecter à mon compte créateur sur TikTok.com. Oui, mon compte professionnel est un compte créateur sur TikTok. Je vais utiliser cette barre de recherche. Si tu n'as pas de compte TikTok, crée-en un. C'est gratuit et tu peux te connecter ou t'inscrire pour accéder à toute la base de données de TikTok. On va maintenant chercher et taper produits pour chiens. Voyons simplement ce qui apparaît pour les produits pour chiens, juste parce que je veux vous montrer quelques exemples différents. Comme ça, vous pouvez voir ici quel type de produits sont tendance et de quoi les gens parlent sur TikTok. Par exemple, ils ont ce bol anti-bave ici. Celui-ci a 5 millions de vues.
Les gens trouvent des produits à nous sur TikTok et créent leur propre boutique de marque avec. Donc rien ne m'a vraiment attiré ici. Le prochain sujet à étudier, les produits pour la maison. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette page, il y a beaucoup plus de produits qui, selon moi, seront beaucoup plus faciles à trouver sur des sites de grossistes chinois. Par exemple, vous voyez que cette vidéo esthétique a obtenu plus de 2 millions de vues et c'est essentiellement quelqu'un qui montre différents produits qu'elle a achetés pour sa chambre et explique pourquoi elle les aime. TikTok permet de voir ce qui plaît et devient viral, mais AliExpress reste mon site préféré pour trouver des produits et repérer les tendances chez les fournisseurs de dropshipping. Donc ce que j'aime faire, c'est cliquer sur cette barre des meilleurs classements et simplement regarder tous les produits qui sont tendances. Parce qu'ils vont vraiment vous montrer ce qui est à la mode et ce qui est couramment vendu en dropshipping avec des délais de livraison rapides. Donc après avoir fait défiler cette page et regardé plein de produits différents, j'ai trouvé ce produit. Ce produit m'a tout de suite interpellée parce que non seulement je pense qu'on pourrait obtenir des vidéos vraiment sympas avec ce produit et créer un excellent contenu marketing, mais j'ai aussi remarqué qu'il propose une livraison en 7 jours qui ne coûte qu'1,53 $. Aujourd'hui, 13 septembre, il est prévu que le produit arrive chez notre client le 22 septembre, ce qui est parfait. Même si je l'envoyais moi-même maintenant, il arriverait à peu près au même moment. Donc, c'est un produit que je considérerais comme un produit gagnant. Je voulais aussi vérifier sur Alibaba pour voir s'il est indisponible. Si plus tard je souhaite vendre ce produit en gros, l'expédier moi-même et faire du branding s'il marche bien. Donc je l'ai aussi vu sur Alibaba à 10 $ pièce, sans compter les frais de livraison. Souvent, on me demande comment je fixe le prix des produits. J'ai cherché ce produit sur Amazon pour voir s'il existait quelque chose de similaire. Et j'ai trouvé pratiquement le même produit qui est vendu sur Amazon pour 4,25 $. Alors, faisons les calculs sur le bénéfice de ce produit. Vendre ce diffuseur à 60 $, l'unité signifierait qu'il suffirait d'en écouler 5 par jour pour gagner 300 $ quotidiens. Si vous faisiez cela chaque jour pendant un mois, vous gagneriez 9 000 $ ce mois-là. Ensuite, je multiplie cela par 12 et cela fait plus de 100 000 $ que vous gagneriez avec ce produit en bénéfice brut. Une autre inquiétude que j'avais avec ce produit est qu'il n'en resterait que 9. Contactez le fournisseur pour savoir pourquoi il n'a que 9 articles en stock. En général, ils sont le fournisseur direct ou ils achètent auprès d'autres grossistes en Chine. En général, envoyez-leur un message et ils trouveront une solution. Ils ne sont presque jamais en rupture de stock. Je considère aussi ceci comme un produit gagnant, parce qu'en faisant défiler la page, il y avait tellement d'avis de clients que vous pouvez lire et voir à quel point les gens ont vraiment adoré ce produit. Maintenant que nous avons trouvé notre produit gagnant, allons-y et trouvons un nom pour notre entreprise, puis créons un logo. Je suis allée sur ce site. Il s'appelle businessnamegenerator.com et vous pouvez en gros rechercher n'importe quel mot-clé ici. Et il vous proposera beaucoup d'idées de noms différentes. J'avais déjà un nom en tête, mais voyons leurs suggestions. Donc j'ai simplement tapé maison. Et ils m'ont donné différentes suggestions comme maison divine, maison fluide. Ils avaient payé vraiment beaucoup de noms adorables. Bien sûr, il faut toujours s'assurer de rechercher ces noms sur Google pour vérifier qu'aucune autre entreprise ne les utilise déjà. Vous pouvez aussi rechercher un nom ou pseudo sur Instagram et TikTok. Tant que personne n'utilise votre nom, nous pouvons continuer et utiliser n'importe quel nom disponible. Donc, le nom que j'ai décidé de donner à notre boutique aujourd'hui sera Maison Douillette. J'aimais bien le Z à la fin simplement parce que je trouvais ça tendance. Encore une fois, ce n'est qu'un exemple. Notre prochaine destination s'appelle Zarla. Donc Zarla est une ressource gratuite où vous pouvez créer votre logo et c'est vraiment rapide à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est entrer le nom de votre marque et ils vous aideront à créer un logo presque immédiatement. Donc pour celui-ci, on peut simplement écrire quelque chose comme relax, parce qu'on veut que notre maison soit relaxante. Donc on veut que notre logo donne une impression de détente. Vous pouvez cliquer sur Choisir des icônes pour moi ou rechercher vos propres icônes. Pour cette vidéo, on clique sur Choisir des icônes pour moi pour voir leur sélection. Je dois avouer, j'adore le nouveau logo qu'ils ont créé. Vous pouvez simplement cliquer sur Personnaliser les icônes
Et cette page vous permet en fait de modifier certaines choses. Donc si vous vouliez changer certains éléments, vous pourriez le faire ici. Je pense que ce que nous avons suffit pour aujourd'hui. La seule chose que je vais changer ici, c'est que je vais presque complètement réduire les marges. Parce que maintenant, vous pouvez voir que l'image est plus proche du texte. Donc, quand vous l'utiliserez comme photo de profil sur TikTok ou Instagram, elle sera dans le cercle et elle s'adaptera mieux que si tout était trop espacé. Donc, Zarla vous permet de modifier ça très facilement. On clique ou saisit votre email ici. Donc, vous pouvez simplement mettre l'adresse email que vous voulez, puis cliquez sur téléchargement gratuit. Ils envoient le logo directement par email. Nous l'avons déjà reçu et allons créer un site web. Si vous avez vu mes précédents cours gratuits sur YouTube, vous savez que je recommande toujours Big Cartel. Même si j'adore Big Cartel et que je l'utilise pour mon propre business parce que c'était gratuit, 0 $ par mois, j'ai en fait trouvé un autre site web que je vais vous présenter aujourd'hui. Et ceci n'est pas sponsorisé, mais le site web que j'ai trouvé s'appelle Equid. Equid offre un forfait gratuit à vie, tandis que Big Cartel limite à 5 produits gratuits sur le site. Equid vous permet d'en avoir 10 et j'ai remarqué qu'il y a plus de fonctionnalités à vous montrer aujourd'hui. Encore une fois, ceci n'est pas sponsorisé, mais allons-y tout de suite. Nous allons ensuite créer votre boutique en ligne gratuite, la partie amusante. Vous allez arriver sur cette page et commencer avec un compte gratuit. Et juste ici, vous pouvez mettre votre nom complet, puis votre adresse email et votre mot de passe. Je vous conseille de créer une adresse email dédiée à votre nouvelle boutique pour rester organisé. Créer une nouvelle adresse email est gratuit. J'en ai une dizaine ou une vingtaine. Il veut juste vérifier que vous êtes une boutique en ligne et connaître votre région. J'ai vérifié, ce site fonctionne partout dans le monde. Techniquement, vous n'êtes même pas obligé de remplir ces informations si vous ne le souhaitez pas. Donc la première page sur laquelle je vais vous amener, c'est celle-ci. Et elle va simplement vous montrer la liste des choses à faire pour mettre en place votre boutique, prête à être lancée. Une autre raison pour laquelle j'aime ce site, c'est qu'une fois que vous commencez à faire des ventes et à gagner de l'argent régulièrement avec le dropshipping, il propose de nombreuses applications différentes que vous pouvez utiliser pour automatiser votre boutique de dropshipping. Donc vous n'avez même plus à vous soucier d'envoyer les produits du fournisseur à l'acheteur. Cela peut se faire automatiquement. Je vais d'abord vous montrer comment ajouter un produit avec cet hébergeur. De nombreux produits d'exemple seront présents. Cliquez sur « Supprimer tous les produits d'exemple ». Avant d'ajouter un produit, retournons sur l'annonce AliExpress. En général, les fournisseurs n'ont pas d'objection à ce que vous utilisiez leurs photos pour votre boutique en ligne. Ces fournisseurs encouragent souvent le dropshipping. Alors ne pensez jamais que vous rendez un mauvais service à ces fournisseurs AliExpress, car ils encouragent le dropshipping, puisqu'ils gagnent plus d'argent lorsque vous faites du dropshipping. Donc ce que je vais faire, c'est simplement faire une capture d'écran de cette image. Je pense que c'est une bonne première image que vos clients verront. Évidemment, vous téléchargerez ici autant d'images que possible, pour rendre cela plus officiel. Ajoutez ensuite votre nom. Je vais diviser l'écran pour voir ce qui se passe. Sur les deux écrans, comme ça on peut continuer et regarder leur titre. Donc ils appellent ça diffuseur d'arômes humidificateur d'air, mais voyez comment les mots sont un peu mélangés. Donc vous pouvez simplement les rassembler, par exemple vous pourriez mettre ultrasonique. Diffuseur. Humidificateur d'air. Notez que dans cette description, vous pouvez insérer des images comme sur AliExpress où ils montrent leurs produits avec des images explicatives. Nous pouvons faire pareil. Il suffit de survoler l'image voulue, de cliquer sur Enregistrer sous, puis d'insérer et télécharger cette image dans la description. Depuis votre ordinateur? Vous voyez que cette image a été téléchargée dans la description. Donc ce que vous feriez si vous continuez à créer cette publication, c'est que vous passeriez en revue toutes ces images. Et pour gagner du temps, je ne vais pas le faire, mais vous allez passer sur chaque image, enregistrer sous, l'importer ici, et vous allez aligner les images correctement dans cette description. Donc vous allez laisser cette case cochée.
Il est indiqué expédition ou retrait requis, laissez cette case cochée. Parce que même si vous ne l'expédiez pas, vos clients pensent que vous le faites, donc vous devez laisser ça comme ça, et ensuite nous allons fixer le prix à 60 comme vous l'avez dit, ou vous pouvez simplement mettre 59,99. Puis cliquez simplement sur enregistrer. Si vous souhaitez ajouter le bouton acheter maintenant à chaque annonce visible dans toutes les boutiques, il suffit de cliquer dessus. Les clients pourront ainsi acheter directement sans passer par le panier. Le code configure déjà la boutique, comme vous le verrez dans l'extrait suivant. Maintenant, allons simplement à la livraison. Avant d'oublier parce que c'est important, et vous allez descendre là, choisir la livraison gratuite, parce que nos marges bénéficiaires sont excellentes avec ce produit, donc vous pourriez honnêtement proposer la livraison gratuite, mais personnellement, je ne propose jamais vraiment la livraison gratuite, et j'ai quand même beaucoup de ventes. Beaucoup de boutiques de dropshipping proposent la livraison gratuite, donc on va la laisser comme ça pour le moment. Sinon, vous pouvez simplement utiliser ce bouton, mettre 1 ou 2 livres, et ça va juste créer une estimation des frais de livraison. Donc ça aura l'air bien pour votre acheteur. Donc quand vous avez terminé, cliquez simplement sur enregistrer. Tous ces boutons sont juste des options supplémentaires que vous pouvez explorer. Ce site est beaucoup plus complet que Big Cartel, mais pas trop compliqué, donc je l'aime vraiment. Je suis vraiment contente de l'avoir trouvé pour vous. La prochaine étape, très importante, c'est de cliquer sur paiement. Vous pouvez voir qu'ils acceptent les paiements via PayPal, Square et Stripe. Personnellement, j'utilise Stripe et PayPal pour mes 2 boutiques en ligne et je vous recommande vivement d'utiliser Stripe, car pour beaucoup de clients, ça fait plus sérieux à leurs yeux. Je n'ai jamais eu de problème avec ça, donc je vous le recommande vraiment. Allons-y, et si vous rencontrez des difficultés lors de la configuration, lors de la connexion et de l'activation, contactez le service client de Stripe, ils sont très serviables, c'est la prochaine étape. Survolez le bouton, puis accédez à la section Design. Descendez simplement et cliquez sur Modifier l'adresse, sous l'adresse du site, et vous allez simplement mettre le nom de votre boutique ici. Donc vous allez simplement faire comme nous avons choisi le nom Cozy Homes, donc ce sera notre site web, il y aura donc ce point company site à la fin ici. Ne vous inquiétez pas les amis, honnêtement je vous le dis, j'ai utilisé des domaines gratuits et personne ne s'en est vraiment soucié. J'ai quand même eu un excellent taux de conversion, parce que tout dépend de mon marketing. Mon marketing a incité le client à acheter chez moi. On en reparle plus tard dans la vidéo, mais laissez ainsi pour l'instant. Si vous ne pouvez pas acheter un domaine, ne vous en voulez pas et commencez quand même. Si vous voulez acheter un domaine plus tard, vous pouvez. J'ai payé environ 10 $ par an pour le mien. Donc ce n'était vraiment pas grand-chose, mais c'est pareil. Si vous ne voulez même pas vous engager à acheter un domaine, vous n'êtes pas obligé, car ils vous offrent un domaine gratuit avec ce site web. Donc c'est parfait. Après avoir saisi le nom de la boutique, cliquez sur Enregistrer. Votre boutique a maintenant son propre domaine officiel gratuitement, cozyhomes.company.site. Allons à l'apparence du site et cliquons sur Modifier. Voici la zone où vous créerez le design de votre site web. Ne soyez pas submergés, cela peut être amusant. Cliquez sur Thème. Il propose à de nombreux thèmes. Cliquons sur Maison et mobilier pour voir le contenu. Je trouvais que le thème Firefly était vraiment joli. Ils ont aussi par exemple le thème Restez calme. Donc en fait, pour cette raison, je pense qu'on va juste essayer aussi le thème Restez calme. En plus, ce site propose beaucoup plus de thèmes que Big Cartel, donc vous allez devoir passer par chacun individuellement, et c'est comme ça que vous allez avancer aujourd'hui. Donc première chose à faire, allez dans Titre principal et Images de couverture. Vous pouvez mettre le nom de votre boutique ici, donc on va mettre Maison Douillette, parce que c'est le nom de notre boutique, Maison Douillette, et vous pouvez aussi écrire ici de quoi parle votre boutique. Donc vous pouvez mettre « Nous sommes une petite boutique locale de décoration d'intérieur » ou même « Boutique de diffuseurs » si vous vous concentrez sur la vente de diffuseurs. Diffuseurs, vous pouvez aussi mettre ça ici. Donc, nous sommes une petite boutique locale de diffuseurs pour ceux qui sont incroyables. Évidemment, je pense que je réécrirai ça, mais c'est bien pour l'instant. D'accord, descendons un peu. Et vous pouvez changer ce fond pour autre chose si vous le souhaitez, donc moi je le changerai pour quelque chose de relaxant. Vous pouvez même simplement chercher sur Google des fonds d'écran et tellement de fonds différents vont apparaître. Enregistrez en un, puis vous pouvez le télécharger ici. Cliquons sur les options de fond pour voir ce qu'il propose. On peut même y mettre une vidéo. J'aime toutes les fonctionnalités de ce site. Il propose aussi des superpositions pour ajouter de la couleur. Comme ça ressort davantage, donc vous pouvez aussi vous amuser avec de cette façon.
Donc quand vous avez terminé, cliquez simplement sur Enregistrer. N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer quand vous faites ces choses. Ensuite, passez en revue chaque élément et testez pour voir si cela vous plaît. Nous veillons à ce que nos produits soient attrayants. Alors cliquez sur Boutique. Nous devons voir ce qui est le mieux, donc je choisirai moyen au lieu de grand. Gardez ça comme sélection affichée. Et ensuite, vous pouvez changer votre ratio. Donc en général, je le mets en carré. Moi personnellement, mais vous pouvez le laisser comme ça. Dans ce cas, on doit le laisser comme ça, parce que c'était déjà une image carrée. Et honnêtement, ce que je ferais aussi, c'est essayer de trouver différents diffuseurs. Tu pourrais même regarder chez le même fournisseur, parce que tu sais qu'ils ont des délais de livraison rapides, et vendre peut-être 2 diffuseurs de plus, pour que ça ait l'air un peu plus légitime. Tu n'es pas obligé, tu peux vendre un seul produit. Et ensuite, ils ont déjà ça prêt pour toi. Donc après avoir fait ça, tu cliques sur Enregistrer, et ils ont déjà cette partie prête pour toi. Il est écrit « Pourquoi nous choisir ?» Vous pouvez juste remplir ici. Tes propres trucs, et ils te guident sur ce que tu devrais dire ici. Et puis si tu descends, c'est probablement ma partie préférée. C'est que ça te permet d'ajouter tes propres témoignages clients. Donc honnêtement, ce que je ferais ici, c'est d'aller dans la section des avis sur cette fiche AliExpress, et tu pourrais en fait télécharger une photo d'ici, et tu pourrais vraiment la télécharger comme ça. Donc tu pourrais juste copier-coller, parce que c'est le même fournisseur. Donc en un sens, tu ne voles pas vraiment les avis de quelqu'un d'autre, ou quoi que ce soit. Et littéralement, tu pourrais juste mettre client fidèle, ou tout quelque chose comme ça. Client fidèle, évidemment, change cette photo, parce que ça fait vraiment louche. Une photo ici qu'ils ont postée ici, donc comme ça, on dirait qu'ils ont téléchargé la photo qu'ils montraient. J'aime qu'ils proposent des témoignages à ajouter ici, cela renforce la confiance. Une fois fini, cliquez sur Enregistrer. Si vous ne voulez pas une section, à propos ou autre, désactivez-les simplement. Ensuite, revenez puis allez à l'emplacement, sans l'afficher. Ils n'ont pas besoin de le savoir. Et ensuite, reviens encore en arrière. Et puis, pour les informations de contact, je ne mettrai pas de numéro de téléphone, mais simplement l'adresse email à laquelle tu veux qu'ils t'écrivent pour ton entreprise. Et puis, tous tes autres comptes sur les réseaux sociaux, si tu ajoutes simplement les liens de tes réseaux sociaux ici, ça rendra aussi ton entreprise beaucoup plus crédible. Donc, ajoute juste tes comptes de réseaux sociaux ici après les avoir créés pour ton entreprise, puis clique simplement sur Enregistrer. Alors, très rapidement, retournons à la section boutique. Tu dois faire défiler vers le bas et cliquer sur les catégories de produits. Cliquez simplement sur Afficher partout. Le numéro Stock Keeping Unit n'est pas nécessaire. Assure-toi que l'image du produit s'affiche. Sinon, il n'y aura pas de produit. Tu peux cliquer sur Afficher le bouton Acheter maintenant. Parfait, ça a l'air super. Donc assure-toi simplement que tout cela s'affiche, sinon ton produit n'apparaîtra pas sur ton site web. Donc voici la boutique que nous venons de créer en moins de 10 minutes. Je trouve que ça rend vraiment bien et tu pourrais même rediriger tes clients directement vers le produit lui-même. Comme ça, ils n'ont même pas besoin de voir la page principale. Bien sûr, tu y mettras ta touche et le rendras encore plus beau. Mais ceci est juste une base pour te montrer comment créer un site web gratuitement en moins de 10 minutes. Supposons qu'un client ait commandé sur ton site. Quand tu exécutes cette commande, tu l'envoies directement à l'adresse du client. Donc, quand tu es prête à faire cela et que tu as une commande, tu vas regarder leur adresse sur un écran. En général, je divise l'écran en 2. Ensuite, tu vas simplement copier et coller toutes leurs informations, là où le site AliExpress va te demander de saisir tes informations. Donc, quand tu es prête, clique simplement sur Acheter maintenant, et il te demandera d'entrer cette adresse, puis tu l'enverras directement à ton client. Beaucoup d'entre vous ont posé des questions sur les politiques de retour et d'échange lors de mon dernier cours. Donc personnellement, j'ai indiqué sur la page des politiques de ma boutique sur mon site web que toutes les ventes sont finales. Donc uniquement dans le cas où un article arrive cassé chez l'acheteur, tout ce que vous avez à faire, c'est de demander à votre acheteur des photos comme preuve, de contacter votre fournisseur de dropshipping, de lui envoyer ces photos. Et généralement, ils envoient toujours, je n'ai jamais eu de cas contraire, ils envoient toujours un article de remplacement à cet acheteur. Vous pouvez transmettre à votre acheteur les infos reçues du fournisseur comme les suivis. Il suffit de le contacter pour qu'un nouvel article lui soit envoyé gratuitement. Parlons maintenant de la promotion de cette boutique en ligne auprès d'entreprises générant 6 chiffres.
en publiant des vidéos verticales sur les réseaux sociaux. J'ai débuté sans abonnés, comme tout le monde, et je n'utilise qu'un téléphone, pas de caméra chère. Au début, je ne savais pas créer de contenu. J'espère que cela vous sera utile. Et ce cours gratuit vous montre des exemples de produits et comment vous allez créer du contenu étape par étape. Je vous apprends aussi à monter des vidéos virales et je partage tous mes secrets dans ce cours gratuit de marketing. Quand vous serez prête, c'est sur ma chaîne YouTube. Comme expliqué au début, j'ai lancé la vente de produits en ligne en activité secondaire sans imaginer atteindre ce niveau aujourd'hui. Et comme je n'avais pas vraiment beaucoup confiance en ça, je n'ai pas mis en place tout l'aspect légal tout de suite parce que je n'étais même pas sûre que ça allait me rapporter de l'argent au départ. Donc ce que j'ai fait, ce qui est totalement légal d'après les personnes à qui j'ai parlé, et encore une fois, ce n'est pas un conseil juridique, mais ce que j'ai personnellement fait, c'est que j'ai créé ma société à responsabilité limitée après avoir commencé à gagner de l'argent de façon régulière et quand j'ai su que je voulais garder cette entreprise spécifique sur le long terme. Et une autre grande question, un autre sujet sur lequel je recevais énormément de questions, c'était comment je fais mes impôts en tant que propriétaire d'une entreprise en ligne. Et encore une fois, c'est un sujet énorme et complexe en soi, donc cela méritait aussi son propre tutoriel ou vidéo, et j'ai justement cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Ce n'est ni un conseil fiscal ni juridique, je partage juste mon expérience. Quand j'ai commencé, donc si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous recommande vraiment de regarder aussi cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si ce n'est pas déjà fait, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour que je puisse continuer à faire des vidéos comme celle-ci. Et bien sûr, si vous avez des questions, laissez simplement un commentaire dans la section des commentaires et je vais répondre à toutes vos questions là-bas. Suivez-moi sur Instagram à Badi in Business pour plus d'inspiration et de conseils business. Attention, de nombreux faux comptes se font passer pour moi dans mes commentaires et demandent à mes abonnés de les contacter sur WhatsApp ou Telegram. Je n'en ai aucun, ne vous faites pas arnaquer. Je ne vends toujours aucun cours. Je ne vends aucun mentorat ni opportunité d'investissement, ne vous faites pas arnaquer. Merci d'être resté jusqu'ici et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos aventures en ligne. On se retrouve dans ma prochaine vidéo, au revoir.